Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Vinicius et Rodrigo volent sans Bellingham. Voici le classement de la Liga après la 13e journée. Le Real Madrid et l'Uruguay attendent Fede Valverde. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Vinicius et Rodrigo volent sans Bellingham. Les deux Brésiliens brillent et marquent lors des deux matchs qu'ils ont disputés sans l'anglais, pour faire ressortir leur meilleur répertoire et se lancer contre Madrid. Contre Braga et Valence, ils ont marqué 3 buts chacun pour retrouver leur meilleure version après un blackout inquiétant. Vinicius et Rodrigo ont récupéré leur meilleure version coïncidant avec l'absence pour blessure de Jude Bellingham. L'Anglais n'a pas participé au match de Ligue des Champions contre Braga et de Ligue 1 contre Valence, mais il n'a pas manqué à Madrid. Vinicius et Rodrigo ont récupéré leur meilleure version coïncidant avec l'absence pour blessure de Jude Bellingham. L'Anglais n'a pas participé au match de Ligue des Champions contre Braga et de Ligue 1 contre Valence, mais il n'a pas manqué à Madrid. Ils ont remporté les deux matchs avec 8 buts, 3 pour les Portugais et 5 pour les Valenciens, dont 6 pour les Brésiliens, qui en ont marqué 3 chacun. Leur football créatif a mis leur marqueur en échec, vitesse d'impression et être mortel. À eux deux, ils ont démantelé les systèmes défensifs des deux rivaux qui n'ont pas réussi à les arrêter. Brahim, remplaçant de l'Anglais, a complété le trident pour aider son ex-compagnon. Cela pourrait être une coïncidence, ou que le Real Madrid ait pris rapidement l'avantage au tableau d'affichage lors des deux matchs, ou que les Portugais et les Valenciens voulaient jouer contre les Blancs en tête-à-tête sans s'enfermer dans leur terrain. La réalité est que l'équipe d'Ancelotti a retrouvé son succès en attaque grâce à sa paire brésilienne. Rodrigo et Vinicius étaient soupçonnés pour leur faible contribution à l'offensive d'une équipe dans laquelle la figure de Bellingham surgissait pour masquer les mauvais sentiments laissés par les Brésiliens. L'Anglais s'est chargé de sauver les atouts de l'équipe avec ses buts, jusqu'à 13, en raison du manque de réussite de ses coéquipiers. La confiance d'Ancelotti. Bellingham s'est blessé contre Rayo Vallecano, mais a tenu tout le match pour aider son équipe. Malgré tout, Madrid a cédé l'avance à Gérone en raison d'un triste match nul et vierge contre un rival qui a su fermer les chemins vers son but. Vinicius et Rodrigo n'ont rien apporté dans ce match, une de plus de leurs dernières performances critiquées. Le premier, à cause de ce caractère indomptable qui le confronte au monde et qui désoriente son football, et le second, à cause d'un manque de confiance qui lui a refusé le succès. Ancelotti ne s'est pas laissé emporter par le manque de succès de Rodrigo et a continué à parier sur lui, et il n'a pas laissé Vinicius seul dans ses guerres personnelles qui le rendent fou, lui disant de se concentrer sur ce qu'il fait le mieux, de jouer et de s'amuser. Avec la blessure de Bellingham, les deux ont uni leurs forces, se sont connectés et se sont consacrés à courir et à jouer pour retrouver leur meilleur niveau et voler au-dessus des autres. Leurs données confirment cette amélioration, 3 buts et 2 passes décisives chacun, qui consolide une équipe accusée de manquer de frappe et que l'Anglais a sauvé avec ses buts. Voici le classement de la Liga. Après la 13e journée, le Barça revient avec un doublé de Lewandowski et conserve la 3e place avec 30 points, 2 derrière Madrid et 4 derrière Gérone, leader. Les Blancs battent Valence, sans Bellingham, et sont deuxième avec 32, Gérone bat le Rayo et porte son score à 34. Lors de la 13e journée de Liga EA Sport 2023 à 2024, les 4 meilleures équipes ont gagné. Samedi, Gérone l'a fait sur le terrain du Rayo, 1-2, et le Real Madrid a battu Valence, 5-1, et dimanche, le FC Barcelone et l'Atlético ont rebondi contre Alaves, 2-1, et Villarreal, 3-1, respectivement. Avec ces résultats, tout reste pareil, l'équipe de Michel étant seul leader avec 34 points, 2 de plus que les Blancs qui sont deuxième avec 32. La zone des champions est complétée par le Barça, 3e avec 30, et l'Atlético de Madrid, 4e avec 28 et un match en moins. Il a été très difficile pour l'équipe de Xavi de s'imposer face aux Vitoriens qui entraient à la pause avec un score de 0-1 en faveur, qui aurait pu être plus large. En seconde période, les Blaugrana ont réagi et Lewandowski, avec ses 2 buts, le deuxième sur penalty, a mené la remontée. À Vallecas, malgré l'avancée précoce du Rayo,
les Girondins ont renversé la situation pour ajouter la 11e victoire du championnat en cours et conserver la première place. Les buts de Dobbik et Savigno ont mis fin à la séquence locale de 8 matchs de championnat sans défaite. De son côté, Madrid devait gagner pour ne pas perdre la tête et, malgré la défaite de Bellingham, il a remporté la victoire grâce aux buts de Carvajal, Vinicius, 2, et Rodrigo, 2. Après avoir cédé les premiers points à domicile la semaine dernière, les hommes d'Ancelotti ont repris le chemin de la victoire. Équipe partie jouée points. Gérone 13 journées, 34 points. Real Madrid 13 journées, 32 points. FC Barcelone 13 journées, 30 points. Atlético Madrid 12 journées, 28 points. Athletic 13 journées, 24 points. Real Sociedad 13 journées, 22 points. Betis 13 journées, 21 points. Le Real Madrid et l'Uruguay attendent Fede Valverde. A fini par se blesser contre Valence après un choc avec Mamardashvili, mais a duré une demi-heure jusqu'à ce qu'Ancelotti le remplace par Modric. Il doit rejoindre l'équipe de Bielsa pour jouer en Argentine et recevoir la Bolivie à Montevideo lors des qualifications pour la Coupe du Monde. Fede Valencia s'est blessé lors du match de championnat contre Valence après avoir subi un affrontement avec le gardien Mamardashvili. Les premières évaluations médicales ont exclu une blessure grave qui l'empêcherait de se rendre en Uruguay. Le joueur devra rejoindre l'effectif de son équipe pour les 2 matchs de qualification à la Coupe du Monde prévus dans cette 3e fenêtre réservée aux compétitions par équipe nationale. Le milieu de terrain blanc est resté plus de 20 minutes sur le terrain avant qu'Ancelotti ne le remplace par Modric après 60 minutes de match. Bielsa a convoqué le Madrilène pour affronter 2 matchs importants. L'Uruguay est 2e de son groupe de la Confédération et visite l'Argentine, leader du classement, le 17. Un match plein de rivalité dans lequel l'entraîneur argentin a besoin du joueur blanc pour conserver ses chances de qualification. La seconde aura lieu le 22 en Uruguay, Montevideo, contre la Bolivie, dernière du groupe. Voyage en Uruguay. Valverde a reçu un genou dans le bas du dos et a tenu le plus longtemps possible sur le terrain, même s'il a limité ses fonctions en reculant dans sa position pour alterner avec Carvajal. L'inconfort l'empêchait de courir normalement, on le voyait boiter. À Madrid, on espère que la blessure ne s'aggravera pas, après que les premières évaluations médicales lui aient permis de voyager dans son pays. Tout dépendra de la disparition ou non de l'inconfort pour qu'il puisse jouer sans problème, ce qui inquiète Madrid au cas où il forcerait plus que nécessaire. Valverde a prolongé la semaine dernière son contrat avec le Real Madrid pour 2 saisons supplémentaires, de 2027 à 2029. Cela représente une amélioration économique en plus du fait que le club blanc le protège avec une clause d'1 milliard d'euros. L'Uruguayen est devenu le titulaire incontesté d'Ancelotti, qui s'est tiré le meilleur parti d'un footballeur pour lequel il a payé 5 millions d'euros et dont le prix du marché s'élève actuellement à 100.